asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ni ngeen ko gisee njàng mi tey di bis bu ràññiku mi ngi door a àgg jàng nañ ci asamaa ahlu badrin benn bunt ngir rek bis bi nga xam ne moo doonoon tey bis bi nga xam ne ci la xare Badar amee woon muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi lu ràññiku nag am na ci sëriñ bi ci boppam tey jii dafa dox ak tànkam ba egg ci saal bi ngir rek sargal ak tamit won cofeelam ñi nga xam ne ñoo yor njàng moom li nga xam ni kon mooy programme suba bi incha allah kuréel adolescent Hizbut Tarqiyyah ci njiital As Jon sëñ As Jon ñoom ñooy ay njàng mi su ko defee muy doon suba di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor di dëppook 9 avril kuréel 4B bu Dakar ñooy ñi nga xam tam ñooy gàttandu sëriñ bi ci buy ñëw ba pare ñoo koy gunge bu njàng mi àggee kon lii moo doon programme tey bi bu 17 Ramadan bi nga xam ne ni ma ko waxee léegi dafa root tàmbe woon ak weeru bis bi nga xam ne mooy bis bu mag mooy bisu xare Badar màggal nañ ko marqué nañ ko ci nu ràññiku kon ñu jàll rek ci liñ doon waxtaane muy xasida yi ci français donc nous venons de vivre en direct la retransmission de cette déclamation particulière en ce 17e jour qui marque la légendaire bataille de Badr. Un khassida particulier a été déclamé, quelques vers. C'est le mémorial des gens de Badr, écrit par le vénérable Cheikh Ahmadou Bamba. Et le calife également a tenu à marcher. Il est descendu de sa voiture pour marcher et rencontrer ceux qui déclamaient les khassaïd pour leur tendre la main, pour leur faire un hommage et en l'honneur de ce jour que l'islam n'oubliera jamais. Alors pour ce qui est de la relation qu'on faisait aujourd'hui, à circonstances particulières, thématiques particulières, il ne sera pas question d'une œuvre, mais de plusieurs œuvres qui seront traversées pour nous insérer dans la thématique Ahlu Badrin dans les écrits du Cheikh. C'est la thématique que nous avons choisie, les compagnons de Badr, les gens de Badr dans l'écriture du Cheikh. Et à l'évidence, cela existe un préalable parce que parler des écrits du Cheikh et les gens de Badr dans les écrits du Cheikh, mais le préalable c'est de parler des gens de Badr dans la vie du Cheikh. Parce qu'il y a une présence quasi permanente des gens de Badr et c'est ce qui a rejailli sur l'inspiration, sur l'écriture du Cheikh. Et évidemment, c'était une chose qui n'était pas, qui est incontournable. La première chose transcendante qui doit être mise en évidence, c'est le fait que la présence permanente, quasi permanente des gens de Badr dans la vie du Cheikh, alors que le Cheikh, entre eux et le Cheikh, il y a plus de 1000 ans. Ils n'ont jamais été des contemporains et pourtant la présence des gens de Badr est quasi permanente dans les écrits du Cheikh et même dans sa vie. Donc c'est également le premier élément transcendant qu'il faut mettre à l'évidence parce que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad nous enseignait que ces consistoires, les entretiens qu'il faisait, n'outrepassaient guère trois choses. Muhammad Rasulullah, Mohammed le prophète de Dieu, Jibril Amin Wahiyullah, Jibril Gabriel, l'ange qui a amené la révélation, et Ahlu Badrin Tundulaï. Ahlu Badrin, les gens de Badr qui étaient l'armée de Dieu. Donc c'est cette dernière thématique qui nous intéresse et nous allons voir qui sont-ils ces gens de Badr, qu'ont-ils fait ces gens de Badr et quelle était l'ambition du Cheikh par rapport à ces gens de Badr là. On sait que l'islam a eu plusieurs campagnes. On connaît Uhud, on connaît Hunayn, on connaît Khandaq et pourtant on les désigne par les gens de Badr. Ils ont participé à toutes ces batailles, mais le nom de Badr leur colle à la peau, leur colle au nom, de telle sorte qu'on les identifie par rapport à la légendaire de bataille de Badr, alors qu'ils ont participé à plusieurs campagnes. Évidemment, vous me direz que la victoire de Badr a été une victoire éclatante, c'est peut-être ce qui explique cela, mais la réalité est qu'ils ont eu en tout cas une victoire éclatante lors de ce puits de Badr, parce que Badr c'est le nom d'un puits, et ces gens de Badr, n'est-ce pas, par lesquels on les désigne, n'est-ce pas, et c'est l'histoire d'un guet-apens, pour revenir à l'histoire. En ce temps, l'islam était en exil à Médine, les musulmans, c'était un guet-apens, n'est-ce pas, en guise de représailles de tout ce qu'ils ont perdu à la Mecque, et les musulmans avaient pris le parti de le faire. Mais ils ne savaient pas que Allah le Très-Haut, c'était pour mettre en exerce, c'était pour mettre en évidence, mettre en exécution le contrat qu'il avait signé avec Allah, parce qu'ils avaient dit Allah avait acheté auprès des croyants leurs biens et leur vie en contrepartie du paradis. Mais c'est un contrat qu'ils avaient signé, mais ils ne savaient pas qu'un jour
Allah va les éprouver pour voir si ils sont prêts à respecter les termes de ce contrat. C'est un combat, n'est-ce pas, qui était inégal, 313 contre 1000, les musulmans étaient 313, moins bien armés. La victoire a été très particulière parce que Allah le Très-Haut est venu leur porter son secours, et puisque les musulmans ont respecté leur contrat, mais Allah est celui à l'endroit de qui on dit qui tient mieux que Dieu ses engagements. Ils ont respecté leur engagement, Allah va respecter le sien parce qu'il leur avait promis le paradis. Et le bonus qu'ils ont à avoir également, c'est d'être des gens qui ne seront jamais séparés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi quand le cheikh, après 12 ans de marathon, de vie intense, d'adoration, parce que le mouridisme est né en 1301, le cheikh a eu à rencontrer le prophète, c'est très transcendant, en 1313, après 12 ans de marathon, d'une vie intensément dévote, et le prophète était venu pour lui donner le grade de Khutb Zaman, le pôle de l'époque, avec la mention, pas bien ni très bien, mais la mention n'a pas atteint les 40 ans, parce que jusque-là, ceux qui avaient eu cette palme, ils avaient 40 ans. Et c'est une palme qu'on n'octroyait que si l'on atteint l'âge de 40 ans. Et le cheikh n'avait pas 40 ans, mais le prophète n'a pu s'empêcher de lui donner ce grade de khutb. Mais dès la vue de ces gens qui entouraient le prophète, son ambition va monter d'un cran et son objectif sera de faire partie de ces privilégiés qui ne se séparent jamais du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, c'est pour faire partie de ces gens que le cheikh, n'est-ce pas, s'est engagé. Le prophète, bien sûr, lui a donné les termes clairs, lui montrant que ces gens-là, ils avaient versé leur sang à Badr, et la prescription du sang versé est abrogée. On ne peut plus le faire au nom de l'islam. En contrepartie, il faut supporter des épreuves lourdes, très lourdes, seul, et l'assumer jusqu'au bout, sans broncher. Et là, on pourra hériter de ce grade de membre de Ahl Badrin. Évidemment, c'est au nom de cela que le chef, 33 ans durant, va supporter toutes les difficultés qui vont le mener au Gabon, ensuite en Mauritanie, revenir au Sénégal, à Thiel, à Diourbel, et il ne remettra jamais les pieds à Touba, cette terre qu'il chérissait tant. Ça également, ça faisait partie des épreuves. Mais ces gens, le cheikh évidemment a une ambition d'égaler, d'être du rang de ces gens, du nombre de ces gens à qui le Coran disait ces gens de Badr, le Coran dit qu'ils ont un degré supérieur. Et c'est pourquoi, depuis lors, sa trajectoire sera largement tributaire, n'est-ce pas, de cette volonté, de cet amour pour être du lot de ces gens de Badr. Et bien sûr, c'était une ambition majuscule, mais le cheikh, de toutes les façons, était toujours preneur. Quelles que soient les conditions, il était preneur. Ces gens de Badr, qui sont-ils? Ces gens qui ont fait preuve de loyauté, ces gens qui ont fait preuve de bravoure. Le cheikh dans Jazaou Chakour montre que dès qu'il est arrivé à l'étape de Koki, il a senti le besoin de mémoriser, d'écrire le nom des gens de Badr. Le besoin de versifier le nom des gens de Badr, ce qu'on appelle Asma al-Badrin, qui a été déclamé, n'est-ce pas, quelques vers tout de suite. Et c'est la preuve qu'il est considéré au plus haut point. Et quand on dit Ahl Badr, on pense à l'armée de terre, parce que ce sont les 313. Mais Ahl Badr, ce sont également les 3000 qui étaient venus, Al-Foun. Mais nous allons faire un focus sur ces gens qui sont l'armée de terre, dirigée par Abou Bakr, et à la tête de laquelle il avait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, le cheikh magnifie ces gens-là. Il est d'un amour incommensurable pour ces gens, et sa volonté était de faire de partie. C'est pourquoi il leur rendait toujours un hommage. Dans beaucoup de ses écrits, dans Asma al-Badr, dans Jazaou Chakour, il montre qu'il a versifié Asma al-Badr. Dans beaucoup de ses poèmes, il les rend hommage. Dans Mouaïbou, il dit de Kouloun Choudiaon, ce sont tous des preuves. Et il disait également Nil Wanal. Lors de la bataille de Badr, ils ont tué, on en a tué dans leur rang. Dans Golbaladou, il dit que Ahl Badr Islam, Ahl Badr, ces gens de Badr, ils ont élevé l'islam et ils ont, n'est-ce pas, chassé les incrédules et les crapules et les transgresseurs. Autre, n'est-ce pas, considération pour eux. Dans Khadimat, il dira Ousoudun al-Anda, ce sont des lions pour les ennemis, mais ce sont également des flambeaux dans l'obscurité. Et c'est un maigre échantillon par rapport à tout ce que le cheikh a dit sur eux,
Mais ce qui s'est véritablement passé le jour du 17e de Bedr, et dont l'islam évidemment se délecte et se délectera toujours, mais ce sont des prolongements succulents et parmi lesquels, n'est-ce pas, cette détermination que les musulmans ont faite avec une détermination supersonique, une détermination, n'est-ce pas, exponentielle, mais le lien avec notre cher, son ambition était de faire partie de ces gens-là. Mais voyons voir ce qui va se passer avec lui. Parce que sans ambiguïté, le chef va nous déclarer Dieu est témoin que je fais partie des gens de Bedr. Le rebelle ne se tourne pas vers moi. Dieu est témoin. Je fais partie des gens de Bedr. Le rebelle a peur de moi. Confirmé par les propos du gouverneur Cheikh Abdou Lahad qui montrait que dès qu'il est arrivé à Diawol, Allah lui a fait, n'est-ce pas, donner la licence d'être parmi les gens de Bedr, ce qui est également une sagesse immense, puisque on sait que c'est vrai qu'au départ, son ambition, c'était de faire partie des gens de Bedr, mais il va glaner des titres encore plus grands. Aradaman Analamin Oudja, être d'un rang élevé. Shafian di Qawmi, être l'intercesseur des siens. Le Khadiman Fiddaoumi, le serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a demeuré. Et c'est ce titre, n'est-ce pas, qui le charme plus que tout autre, puisqu'il disait que celui qui le considère comme autre chose, mais qu'il sache que je vais œuvrer pour lui jusqu'à la fin des temps. Je vais faire en sorte d'œuvrer pour ce qu'il a choisi. Voilà donc autre élément qui montre que véritablement le cher, son ambition des premières, c'était de faire partie d'eux, mais on verra qu'il va aller plus loin parce que l'appétit venant en mangeant, il sera membre de ce kuréel, mais il sera également parmi ceux qui vont être les représentants dignes d'Allah sur terre, le serviteur privilégié du prophète, comme il s'appelait Asna Khadim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.